Bonsoir la famille, le Télédélire prend place bien paré pour un nouvel épisode. Merci d'être au taquet. Ce soir, on décrypte à notre manière la récente conférence de presse du président Alpha Condé. Vous avez sans doute le souvenir de cette rencontre qui a suscité autant de débats dans la cité. C'était il y a seulement une semaine. Dans la deuxième partie, place à l'interview décalée. Mohamed Souma reçoit l'ancien ministre et opposant Aluseni Makanera Kake. Oui, le griot des Kaoselou. Bon allez. Les choses sérieuses, c'est maintenant la transition, s'il vous plaît. Samedi 16 septembre, le palais Séroutouria était le centre de toutes les attentions. Merci, Monsieur le Président, pour avoir tout de même instauré cette culture-là. Qu'on se retrouve, vous et nous, les journalistes, à certains moments pour parler des sujets d'intérêt général et pas seulement. On doit vous faire remarquer qu'à chaque fois que vous nous invitez, oui, on s'attend à être savonné. Cette marque de fabrique, la vôtre, bien sûr. On ne peut pas vous la retirer, malheureusement. C'est du Alpha Condé tout craché. Ça, c'est typique de notre président Alpha Condé. Mais je puis dire que s'ils en donnaient encore un peu plus de temps, il aurait eu tout le loisir de se mettre en colère davantage. Ah, je pensais être le seul à voir ça. Revenons à l'essentiel. Cette question des 20 milliards de dollars. D'emblée, depuis l'annonce de ce montant incommensurable, oh, combien de fois astronomique, les villes bauxitiques, Boké, Kamsa, Sangaredi ne sont plus tranquilles. Alors, autant d'apporter de la lumière sur cette question, d'ailleurs c'était l'objectif de cette conférence. Première question, à quoi vont servir ces 20 milliards? Écoutez ça et l'histoire retiendra. Cet argent-là, ce n'est pas un cash flow, ce n'est pas l'argent qu'on va donner à l'État. C'est les projets qui sont financés. Nous avons signé pour la route, nous avons les projets, la première tranche 2018, c'est la route Koya-Dabola, qui est déjà attribuée, les voiries de Conakry, ligne de connexion Linsan-Foumi, une université et le port de Conakry. Pour ceux qui vivront encore 20 ans et plus, moi par exemple, on peut bien espérer. Être optimiste, ça ne tue pas de toute façon. Mais 79 plus 20, 99. Bon, on verra bien. Quoi d'autre? Bien, pour la deuxième phase, à quoi doit-on s'attendre, Monsieur le Président? Donc, l'année prochaine, les négociations que nous aurons, ça sera les trois autres universités, et les maisons sociales et les aménagements ruraux. Hein? Ruraux. Pourquoi? Conakry, ce n'est pas une capitale, vous-même vous savez. Donc j'ai commencé à discuter avec les habitants de Conakry pour qu'ils acceptent de déménager dans les maisons sociales. On casse, on reconstruit et on leur donne un appartement là où ils étaient parce que le prix du terrain à Kaloum est plus cher qu'une maison sociale. Oh non, vous êtes un président visionnaire, ça se voit quand même. Nous allons vous présenter bientôt la maquette de Conakry en 2040. 2040? J'avais déjà fait mon calcul, moi, mon Dieu. 79. Non, je laisse tomber. Ensuite, l'agro-industrie, c'est-à-dire transformer nos produits agricoles sur place. Voilà pourquoi l'aménagement est fondamental pour nous. Et c'est le développement agricole qui peut lutter contre la pauvreté. Parce que les mines n'emploient pas beaucoup de monde, alors que l'agriculture emploie beaucoup de monde. Vous avez vu hier, si vous regardez la télévision, que nos propres artisans ont été capables de fabriquer un instrument pour transformer le fonio. De quel fonio vous parlez, Monsieur le Président? Pardon, demande comment on voit ce fonio là. Demande à Senko. On a les choses à la cuisine là, le fonio. Donc, ensuite, voilà. Ça vaut 20 000 francs. Même si c'est dans les monoprix. Et 20 000 francs en Guinée. Ça veut dire beaucoup plus quand on exporte. Ça, évidemment, c'est plus élaboré. Mais ça, c'est fait aux États-Unis. Donc notre objectif, c'est de pouvoir faire ce modèle d'emballage en Guinée.
Nous sommes en train de négocier avec personne parce que vous êtes obligés, pour le vendre sérieusement, de mettre toute la composition et les caractéristiques, etc., et le mode d'emploi, etc. Vous prenez seulement votre micro-ondes, vous mettez dedans, et c'est cuit. Donc, vous n'avez plus les difficultés qu'il faut faire. Oh, mais pas la peine de se poser la question à savoir qu'est-ce que le président a mangé comme repas ce samedi 16 septembre. Hein? Et vers le moment fatidique, le moment où tout a basculé pour la presse, le moment où les démons se sont réveillés. Il y a bien des questions qui dérangent. Suivez avec moi le début des hostilités. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Avant de commencer, Monsieur le Président, juste une observation. À l'entente de vos propos, vous rappeliez tantôt une sorte d'intox qu'on est en train de distiller à la population par rapport à cet accord. Et l'impression qu'on a eue, c'est qu'il n'y a pas peut-être eu de proactivité au niveau de ceux qui ont passé les négociations. Il n'y a pas eu de conférence pour une façon d'informer largement la population. Est-ce que quelque part, c'est pas ce qui est à la base de ce qui se passe? Peut-être qu'ils reviennent de Chine pour faire la conférence. Non, pas du tout, Monsieur le Président. Mais depuis votre retour, je crois. Non, hein? À vous entendre, c'était comme si c'est à cause des intox. Mais de la conférence actuelle. Non, ça n'a rien à voir. Et la tension est montée d'un cran lorsqu'un correspondant de France 24 lui a posé la question sur l'attribution à la société amère une concession minière à Boké. Ah, là, si le pauvre avait le pouvoir de Hiro Nakamura, deux cas, soit il aurait rendu muet le président, soit il disparaîtrait d'un coup et de façon, comment on dit, abradacabra. Il faut que quelqu'un m'aide là. Abradapastet. Donc, il y a un mot. Oh, lui non plus. Abradacabresque donc. Hein? Adressez-vous au ministère et c'est comme ça que vous discréditez le pays en rencontrant des conneries sur France 24, alors que vous pouvez vous adresser au ministre. Ça va, vous enquêtez comme vous pouvez faire des enquêtes. Quoi? Vous êtes parti au ministère des Mines? Quelle possibilité vous avez de faire des enquêtes, d'avoir accès au dossier? Je n'ai pas au ministère des Mines. Soyons moins prétentieux. Et allons à l'information. Ce que vous dites, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Vous allez sur le ministère, là, vous dites que vous avez été sur le terrain. Est-ce que vous êtes venu au ministère des Mines? Soyez modeste, venez au ministère des Mines, tout est transparent. Au lendemain donc de cette conférence, comme si cela ne suffisait pas, Dr Kassori Fofana, Donkas, un des acteurs principaux de cet accord, a été invité dans les GG. Une des questions qu'on lui a posées, comment cette dette sera remboursée? Et il a répondu ceci. C'est un mécanisme qui est mis en place. Il y a les revenus qui récoltent les taxes de minières. Tu as plusieurs, tu as les taxes liées à la douane, tu as les taxes liées aux impôts, tu as des mécanismes classiques de paiement. Bien. Okay. Alors, il n'y a pas de différence par rapport à ça. Mais dans ce cas-ci, on serait amené peut-être à ouvrir des comptes escrocs où l'argent va directement. Pardon, Donkas. Un compte escroc, vous avez dit? Ah oui, c'est pas l'escroquerie. Bien. Cette partie, personne ne l'a vu venir quand Donkas s'est approprié la rubrique oui ou non. Lamine et sa team se sont fait taxer leur instant favori. Suivez. Oui ou non, on a un président élu démocratiquement. Les grandes gueules. Oui ou non, le gouvernement de la République est un gouvernement légitime. Les grandes gueules. Oui ou non, la Guinée a adhéré à l'ITE. Les grandes gueules. Attends, je parle de là, ça c'est l'aspect transparence. Alors du point de vue international, oui ou non, nous avons le satisfait. Il reste une dernière question. Bien. Oui ou non, nous avons le satisfait du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Ah non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, Dr Kassori. Oui ou non, c'est pour nous quand même. Hein? Allez Ahmed, largue la bombe. Oui ou non, la Guinée aussi organise les élections à temps. Ça c'est une autre critère. Ah oui, oui. Non. Tac, Tamba, à toi. Oui ou non, la Guinée occupe la queue du peloton. Allez, une pause, la réclame, on revient juste après.